Talon veut avoir un deuxième ou troisième mandat à travers sa rigueur ou son zèle vis-à-vis de l'AES ou du Niger, particulièrement en fermant la frontière sous l'injonction du maître. Au début, là, les amis, vous avez écouté pourquoi Patrice Talon est en train de se comporter comme il se comporte là. C'est le président Abdurrahman Tiani qui explique calmement les raisons pour lesquelles Patrice Talon c'est quoi tout permis. Qui lui donne ces ailes-là, c'est l'Occident. C'est la France, c'est Emmanuel Macron. Donc Patrice Talon, c'est un dirigeant dirigé. Et c'est une honte d'avoir quelqu'un qui prétend être indépendant d'esprit, qui prétend, alors que, au fond, il n'est qu'un vassal. Il n'est que quelqu'un qui est utilisé pour détruire la cohésion et l'unité de l'Afrique. Il n'est que quelqu'un qu'on utilise pour pouvoir piétiner tout ce qui est bon en Afrique. Et voilà, il parle, quand il parle comme ça, souvent il pense qu'il est tellement intelligent et il est souvent dans les incohérences à nul autre pareil, les amis. C'est-à-dire que Patrice Talon, c'est celui-là qui nous avait demandé en France, quand il allait à une conférence, un sommet en Allemagne, d'oublier l'histoire. Un président africain, un président dans ce qu'on appelait Dahomey, le royaume de Dahomey, qui, c'est-à-dire que le pays de Mathieu Kéréko, de Nussoufou Souglo, vient dire au peuple africain d'oublier leur histoire. Parce qu'il ne veut pas qu'on se rappelle de l'histoire même de sa famille. Il ne veut pas qu'on se rappelle de l'histoire pour pouvoir nous libérer, parce que l'histoire nous enseigne. Si vous oubliez votre histoire, vous n'existez pas. If you don't know your history, then you don't know where you're coming from. If you don't know your history, then you don't know where you're going to. Les gens nous ont esclavagisés, colonisés, martyrisés, créé des situations de tension. Et quelqu'un, un enfant d'Afrique, vient nous demander d'oublier. Regardez ce qu'il est en train de faire. Quand Bazoum a été enlevé au pouvoir, cette criminelle vassale, c'est pas moi qui le dis, la justice est en train de dire ça clairement dans son pays, même avec l'agitation de ses enfants. Patrice Talon a travaillé d'arrache-pied pour qu'il y ait une intervention militaire au Niger. Il a voulu que la France, la CEDEAO fasse la guerre contre le Niger. Mais comme les enjeux étaient tellement énormes et les difficultés énormissimes aussi, le Nigeria a compris que ces gars-là comptaient sur lui. Et lui, comme le géant de l'Afrique, a des frontières avec le Niger et le peuple du nord du Nigeria a commencé à dire non à cela. Et le Nigeria aussi, en passant, était au courant qu'il y a à peu près 300 000 personnes qui ont fui le Nigeria pour aller se réfugier au Niger. Donc, si on lâche ces gens-là, c'est le désordre qu'on crée. Et le caucus de sénateurs du Nigeria avait déjà dit non, nous ne voulons plus de cela. L'armée du Nigeria avait dit non. Et Patrice Talon et Alassane Ouattara ont mis en contact le chef d'état-major de l'armée du Nigeria avec Emmanuel Macron. Jusqu'à là, ça n'a pas prospéré. Pourquoi? Parce que le Mali et le Burkina Faso ont dit clairement que si vous attaquez le Niger, on considère que vous nous avez attaqué et nous allons riposter et nous allons déstabiliser ces régions. Et le message était clair parce qu'ils ont demandé aussi de l'aide à la Russie qui les a envoyé les vraies armes. Et ils étaient préparés à crier un psychose dans la tête de tous les militaires, des amis, de l'ECOWAS ou de la CEDEAO qui devait arriver dans ce pays. Et les militaires ont compris vite ces messages, les amis. Ils ont passé le message que ça sera difficile. Voilà donc, bis repetita. Comme ça n'a pas pu marcher avec l'intervention militaire, la CEDEAO a lâché prise. Les pays que j'ai nommés tout à l'heure, que j'ai cités tout à l'heure, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, ont créé l'alliance des États du Sahel. Et là, sortaient nous les histoires de bidonneries où il faut. Non, ils sont partis de la CEDEAO clairement. Et vous avez vu évidemment que même les sages de la CEDEAO ont dit non, il faut revenir, vraiment, on va faire des réformes et autres. Mais cette organisation est contrôlée par la France et les États-Unis. Donc la CEDEAO ne sert absolument à rien. Et Dan Kedjoua, c'est des gens qui ont pensé la création de la CEDEAO. Ils n'ont jamais pensé qu'un jour dans l'histoire, les petits-fils ou les petits frères vont prendre cette organisation et mettre entre les mains de la France. Mais voilà, c'est une honte. Patrice Talon continue à faire honte au peuple africain et aux Béninois.
Et là, il s'attaque à quoi? Le pétrole du Niger. Parce que la France lui a dit que c'est ici qu'il faut. Il ne faut pas laisser le Niger développer son pays. Sinon, ça sera compliqué. Les Américains aussi ont dit cela. Comme c'est les Chinois qui gèrent la sécurité, c'est les Russes et autres, il faut bloquer, il faut interdire les bateaux, il faut qu'ils ouvrent les frontières. Et à partir de là, nous allons utiliser nos mercenaires que nous avons entre nos deux frontières pour déstabiliser, pour créer des problèmes d'insécurité au Niger. C'est exactement comme cette démarche. Il vient du non, vraiment, je ne veux pas, il fait ceci, vraiment, l'informel. Il raconte du n'importe quoi. Ce n'est pas Abdurrahman Tiani qui avait signé les conventions avec le Niger concernant le pétrole. Donc, c'est officiel, ce n'est pas officieuse. Ce n'est pas informel, c'est quelque chose d'officiel. Il y a des conventions, il y a tout ce qui existe. Et avec tout cela, il avait fermé quand même la frontière avec le Niger. Il ouvre aujourd'hui et le Niger ouvre avec les autres pays. Le Niger refuse d'ouvrir avec le Bénin parce que le Bénin, comme je dis encore, abrite les criminels otaniens qui veut toujours venir déstabiliser le Niger. Et Patrice Talon, il pense que les gens sont dupes, il va se mettre devant la télé, il raconte des choses, après on va croire cela. Patrice Talon veut toujours déstabiliser le Sahel. Et c'est lui qu'on veut utiliser pour déstabiliser le Sahel. C'est pour cette raison qu'il interdit les bateaux de venir prendre charger le pétrole nigérien à Sémé, et il faut ouvrir les frontières et autres. C'est le chantage. Et le langage que Talon comprend, c'est le langage du chantage. Mais tic-tac, les amis, ça va lui dépasser. Les amis, écoutez donc maintenant ce que le président Abdurrahman Tiani dit au sujet de Patrice Talon. Écoutez-le très bien. Talon veut avoir un deuxième ou troisième mandat à travers sa rigueur ou son zèle vis-à-vis de l'AES ou du Niger, particulièrement en fermant la frontière sous l'injonction du maître. Mais Talon, qu'il se détrompe. S'il doit servir le peuple béninois, qu'il le serve. Et c'est à travers ça que le peuple béninois décidera de lui accorder un troisième mandat s'il juge que ce qu'il a fait jusqu'ici mérite un troisième mandat. C'est de ça qu'il est question. Je répète, c'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question de se laisser faire. Nous savons pourquoi aujourd'hui Patrice Talon est en train de se comporter comme il se comporte là. C'est que il veut un troisième mandat. Il veut le soutien de la communauté européenne. Les Américains et les Français doivent le soutenir. Pour que s'il y a un uprising au Bénin, il peut les mater et ces gens-là vont le soutenir. Mais qui se rappelle de ce qui s'est passé avec Macky Sall? Il avait tout ce soutien-là, mais on l'a lâché à la dernière minute. Le peuple est souverain. Le troisième mandat qu'il veut, c'est un mandat de trop. Un monsieur qui est arrivé au pouvoir, qui disait qu'il voulait faire seulement un mandat est parti. Après, il a fait 2 et maintenant, il veut faire 3. Et il va vouloir chercher à s'éterniser au pouvoir. Il s'était opposé au troisième mandat de Boni Yayi. J'ai dit, Patrice Talon que vous voyez là, s'était opposé au troisième mandat de Boni Yayi, le pleureur qui allait pleurer Notre-Dame en France et qui n'arrive pas à pleurer les drames qui s'est passé en Afrique. Et Boni Yayi était parti. Mais là, il est président. Ce qu'il a condamné hier, il veut faire ça aujourd'hui. Patrice Talon sera talonné, les amis, très bientôt. Thank you, friends, and bye-bye.